Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la santé mentale, mais avec une perspective un peu différente des classifications habituelles par symptômes. On va s'appuyer sur les travaux de Jura Clavu Mhm. pour explorer, disons, la structure psychique profonde. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de comprendre une autre grille de lecture en 3 niveaux, névrotique, borderline et puis psychotique. Mm. Pas pour coller des étiquettes, hein, mais pour saisir la profondeur des enjeux psychiques. Ouais, vraiment au-delà de ce qu'on voit en surface. C'est ça. C'est une approche qui vient de la psychanalyse à l'origine, Mm. Freud, l'inconscient. L'idée, c'est moins de lister des symptômes que de vraiment comprendre la dynamique derrière. La dynamique, Ouais. dit-il. Comment la structure psychique s'est construite. Oui, parfois, pourquoi elle a des fragilités à la base. Comprendre la genèse des difficultés, en fait. D'accord. Alors, ces 3 niveaux dont tu parles, névrotique, borderline, ou état limite, c'est ça, Mhm. et psychotique. Mhm. C'est comme un spectre, j'imagine. Une des sources dit quelque chose d'assez direct. Il y aurait ceux qui ont eu des bosses et ceux qui en ont eu davantage. Ça suggère que personne n'est vraiment indemne, que tout le monde a ses fragilités. Oui, c'est une façon de le voir. L'enfance parfaite, ça n'existait pas vraiment. Pour visualiser ça, il y a une image qui est souvent utilisée, celle de la maison. Je la trouve assez parlante. Ah oui, la métaphore de la maison, elle est très utile. Alors, si on imagine la psyché comme une maison, le niveau névrotique, où on trouverait la majorité des gens, La plupart d'entre nous, oui. eh bien, la maison est globalement solide. Elle a besoin, disons, d'un coup de peinture, peut-être quelques petites réparations ici et là. C'est ça. Mais les fondations, la structure, tout ça, ça tient bien. La maison est habitable, confortable, et les réparations, elles sont pas urgentes. Voilà. Et cette solidité de base, c'est ce qui permet de travailler sur des conflits internes, des angoisses, sans que tout menace de s'effondrer. C'est un peu ce que dit l'adage, un peu caricatural des thérapeutes. Il y a les psychotiques, les borderline, et puis nous, les autres, les névrosés. Chacun ses soucis, mais sur une base stable, quoi. Exactement. Bon, ensuite, si on passe au niveau borderline ou état limite, là, l'image de la maison, elle montre des problèmes plus sérieux, j'imagine. Oui, là, on touche à des choses plus structurelles. Ok. Les fondations sont peut-être encore à peu près correctes, mais disons que des murs porteurs, la charpente, tout ça demande des réparations importantes. Et urgente. La maison n'est pas très agréable à vivre, elle est moins sûre, il y a un risque pour la structure. D'accord. Et concrètement, psychiquement, ça se traduit comment? Alors souvent par une identité qui n'est pas complètement consolidée. La personne sait bien qu'elle est différente des autres, extérieurement. Mais à l'intérieur, les frontières sont parfois un peu floues. Poreuse. Floue. C'est-à-dire? C'est un peu comme si les émotions des autres pouvaient déborder chez elle très facilement, ou qu'elle avait du mal à sentir où elle s'arrête et où l'autre commence, sur le plan émotionnel. Mhm. Et cette difficulté avec les frontières intérieures, ça explique peut-être les relations qui sont souvent décrites comme intenses, instables, ou cette tendance à voir tout en noir ou tout en blanc, cette pensée dichotomique. Exactement. Ça peut mener à une vision très tout bon ou tout mauvais. Et parfois des relations qui manquent un peu d'authenticité, qui sont vécues de façon plus mécanique. Et ça vient d'où, ce genre de structure? On lit souvent ça à des traumatismes précoces dans le développement. Attention, un trauma ne mène pas forcément à un état borderline, hein, D'accord. mais il y a souvent un lien. Les chiffres varient, mais on estime que ça pourrait toucher entre 2 et 15% de la population. Et ce qui est intéressant, c'est que même chez des personnes qui fonctionnent bien, des traces de ces fragilités peuvent s'activer en période de grand stress. Ah oui. Oui, comprendre cette structure borderline, ça aide vraiment à adapter l'approche thérapeutique. Il faut viser à consolider ces murs intérieurs en quelque sorte. D'accord, je vois. Et on arrive au dernier niveau, le psychotique. Si on reprend l'image de la maison, Alors là, ce sont les fondations elles-mêmes qui sont touchées. Vraiment, la maison est en risque constant d'effondrement total. Et c'est une situation très sérieuse. et psychiquement, Au niveau psychique, ça veut dire que les structures fondamentales ne se sont pas développées normalement. La différenciation entre soi et l'autre est très problématique, même intérieurement. La frontière entre l'inconscient et le conscient, entre le monde intérieur et la réalité extérieure, elle devient très poreuse, voire inexistante par moments. C'est ça qui peut conduire au délire, aux hallucinations. Hmm. Quand le moi, la conscience, est comme submergé par l'inconscient. C'est tout à fait ça. Il y a un risque réel de désintégration de la personnalité, du moi. La souffrance est immense et la situation peut être dangereuse pour la personne ou pour les autres. C'est vraiment le niveau le plus grave. Oui, ça demande une intervention et un soutien très important. Donc, cette classification en 3 niveaux, névrose, borderline,
psychose, Mhm. même si on sait qu'il existe d'autres modèles. Bien sûr. Elle offre une lecture en termes de profondeur. Elle aide à comprendre pourquoi certains problèmes sont si ancrés, si difficiles à changer ou si envahissants. Ça va plus loin que les symptômes visibles. Tout à fait. C'est un outil conceptuel précieux. Pour les professionnels, bien sûr, mais aussi pour les personnes elles-mêmes. Ça peut aider à comprendre la nature profonde de leurs difficultés. Par exemple, une dévalorisation très ancrée, d'où ça vient, comment ça s'est construit. Ça donne une idée du type de travaux psychiques qui sont nécessaires. Pour résumer, on a donc une grille qui distingue les problèmes plutôt de surface, comme des fissures dans la peinture, niveau névrotique, Mhm, ceux qui touchent la structure de la maison, les murs porteurs, niveau borderline, c'est ça. et enfin ceux qui atteignent les fondations même, niveau psychotique. C'est une vision en profondeur de la construction psychique. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Ah, Quelle différence ça ferait dans notre façon d'aborder la santé mentale et même peut-être le développement personnel en général si on prenait systématiquement en compte la solidité de ces structures psychiques profondes, au lieu de se concentrer principalement, comme on le fait souvent, sur les symptômes, les fissures visibles en surface?